Il y a eu une problématique il y a peu de temps concernant les pesticides qu'on pouvait trouver dans les maisons et en particulier dans tout ce qui était produits d'hygiène pour la maison, on va dire. Tous ces produits, on peut les remplacer par l'aromathérapie ? Alors effectivement, c'est de toute façon la mode actuellement d'utiliser des sprays assainissants aux huiles essentielles. Ce sera moins nocif que d'utiliser des sprays avec des arômes synthétiques qui vont être très agressifs, notamment sur les muqueuses pulmonaires, chez les asthmatiques, chez les insuffisants respiratoires. On peut avoir aussi la vigilance à avoir sur des sprays qui peuvent être faits de manière naturelle, mais avec même des huiles essentielles non bio, c'est-à-dire qu'elles peuvent contenir des pesticides. Attention néanmoins à ces sprays assainissants qui vont avoir justement un propulseur qui est sous forme d'alcool, donc déjà ça irrite les poumons. Donc ces sprays assainissants, quels qu'ils soient, eh bien je vous les conseille plutôt avec des mélanges petits d'huiles essentielles, c'est-à-dire maximum 5 huiles essentielles. Et non pas des dizaines et dizaines. D'autre part, il y a eu des études justement en pneumologie, comme quoi utiliser chez les personnes fragiles au niveau des poumons pouvait justement leur irriter les poumons et augmenter les cas d'asthme. On a des taux de composés organiques volatiles très très élevés dans l'air lorsqu'on diffuse. Par contre, ce sera très efficace en dehors de la présence des petits animaux, des enfants, des femmes enceintes et des personnes fragiles au niveau pulmonaire pour désinfecter, pour assainir, puisque c'est anti-acarien, anti-levure, anti-moisissure, antibactérien également, donc pour désinfecter les pièces, pour désinfecter les literies ou autres, en pulvérisation bien sûr, par exemple le matin. Ensuite, j'aère la pièce et les personnes peuvent venir dans une pièce assainie quelques heures plus tard. Et est-ce que le spray, c'est la seule façon d'utiliser les huiles essentielles ? Non, justement pour l'atmosphère, je vous conseille plutôt justement des diffuseurs, soit avec de l'eau, ce sont des humidificateurs d'air, soit des diffuseurs secs où je vais poser justement des huiles essentielles sur une membrane et cela va permettre justement avec de l'air de pouvoir pulvériser dans l'air ou sur un diffuseur où vous avez justement une pulvérisation des huiles essentielles pures. Donc ça, c'est une utilisation médicale mais sans alcool. Donc c'est beaucoup moins nocif pour la santé. Ensuite, on pourra les utiliser en massage ou en voie orale. Si je veux renouveler l'atmosphère de ma pièce, quelle huile essentielle je vais utiliser majoritairement ? Alors les agrumes, soit ce sont des mélanges d'agrumes qui vont être préparés par les laboratoires qu'on peut trouver en pharmacie, soit ce sera par exemple le citron qui est très agréable. Maintenant il y a du limonène, donc on va l'utiliser par exemple maximum 15 minutes par heure dans un diffuseur. Si c'est l'hiver, je pourrais désinfecter l'atmosphère s'il y a plus de 3 ans ou si les gens vraiment grippés avec du Ravinsara par exemple, une dizaine de gouttes dans le diffuseur et je diffuse ça 15 minutes par heure au maximum. Après, pour l'été, des odeurs agréables comme la verveine exotique ou le pamplemousse seront très agréables. Et si j'ai des acariens, est-ce qu'il y a un système ? Oui, les sprays assainissants vont avoir justement cet effet anti-acarien, donc on les utilise bien en dehors de la présence des personnes et plutôt sur les literies ou autres. Ensuite, je peux, par exemple, quelque chose de tout simple, je prends une poignée de gros sel, je vais mettre dessus soit 10 gouttes de lemongrass, soit 10 gouttes de verveine exotique. Je jette cela par terre et je vais l'aspirer. Donc déjà, je vais tuer, si c'est un aspirateur à poche, les acariens qui sont dedans. Et en désinfectant justement le sol, en passant l'aspirateur sur le sol, je vais aussi désinfecter et avoir un effet anti-acarien intéressant puisque on a un brassage d'air dans l'aspirateur qui va permettre cela. Mes animaux ont des puces ? Alors les animaux, on va faire attention aussi. Les huiles essentielles sont plutôt bien tolérées chez les chevaux, chez les chiens. Par contre, tout ce qui est petit animal, tout ce qui est chat, les chats supportent très très mal les huiles essentielles. Donc chez le chien, par exemple, on pourrait utiliser en spot, c'est-à-dire mettre 2 gouttes d'arbre à thé derrière les oreilles et mettons sur l'arrière-train, juste avant la queue, par exemple 2 fois par semaine, notamment dans la période où le chien risque une infestation de puces. On pourrait également désinfecter s'il est habitué à sa niche ou autre, avec quelques gouttes ou un spray assainissant dans sa niche. Pour le chat, par contre, il déteste les huiles essentielles, donc s'il est habitué à sa litière, on pourrait y mettre quelques gouttes de lavande officinale d'origine française, vérifiez bien l'origine, par exemple 4-5 gouttes dans sa litière, ça repousse les puces, donc lorsqu'il viendra faire ses besoins, en fait, elles ne resteront pas sur lui, parce que justement, elles n'aiment pas cette odeur.